L'Union européenne a déjà gelé l'accès aux fonds, aux yachts et aux biens immobiliers des oligarques russes sur sa liste noire. Elle songe désormais à les confisquer de façon permanente et vendre ces avoirs afin de payer la reconstruction de l'Ukraine. La Commission européenne a présenté mercredi ses propositions en ce sens. Elle cherche ainsi à harmoniser la réponse judiciaire des États membres afin de faciliter les procédures. Les 27 ont débloqué plusieurs milliards d'euros pour soutenir Kiev et comptent apporter une aide financière pour aider le pays à se relever de la guerre. Certaines capitales estiment donc que c'est aux responsables de payer la reconstruction. S'il y a une confiscation avec une procédure judiciaire, il sera possible pour les États membres de déposer les résultats de cette confiscation, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent, dans un fonds pour les victimes de l'Ukraine et peut-être pour prendre part aux premières étapes de la reconstruction de l'Ukraine. Mais pour réaliser cela, vous devez avoir un transfert de propriété du gel à la confiscation. Avec une décision judiciaire, il sera possible de le faire. Les pays baltes et la Pologne poussent pour la mise en place de cette mesure. Toutefois, sa mise en œuvre dans tous les États membres pourrait se révéler problématique car le dossier est juridiquement complexe. L'Union européenne franchit ici une étape supplémentaire en instituant effectivement une décision de confiscation au niveau européen qui devra être appliquée par les autorités nationales. Mais en effet, comme il s'agit en définitive d'une directive, les États devront y donner suite et adopter leur propre législation nationale ou une mesure administrative pour donner effet aux dispositions. Tous les États membres doivent s'entendre sur cette proposition et la volonté d'un consensus politique pourrait faire défaut. Jusqu'à présent, 10 milliards d'euros d'avoirs ont été gelés et 200 milliards d'euros de transactions bloquées.